Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye malam. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez. Votre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, cet Esprit est en vous. Et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Pourquoi? Parce que Dieu nous a acheté très cher pour nous rendre libres. Vous comprenez? Vous avez compris? Non, vous comprenez bien. Hein? Non, apparemment vous n'avez pas bien compris. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Alléluia. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit, cet Esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Alors, rendez gloire à Dieu par votre corps. Dites Amen. Amen. Dites Amen, dites Amen, dites Amen, Amen, dites amen, 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 amen. Oh my God, dites Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire aussi dans Éphésiens. Il y a quelque chose à nous dire aussi. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens au 5e chapitre. Verset 15. Nous allons commencer notre lecture au verset 15 jusqu'à 20. Éphésiens chapitre 5. Vous avez trouvé le passage? Je commence la lecture. Éphésiens 5, verset 15. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Mutumo encore répéter après moi. Les jours que nous vivons sont mauvais. Encore. Le jour que nous vivons sont mauvais. Encore. Le jour que nous vivons sont mauvais. Là-bas au garage, vous dormez, je ne vous ai pas entendu. Les jours que nous vivons sont mauvais. Le jour que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Talatina bozanga mayele te.
Mais comprenez bien la volonté du Seigneur. kasi boye bososola malamu oyo nini ezali posa na nkolo. Ne buvez pas trop de vin, bandeko. Omela vino mingi te, bien aimé. Mukie kaka. Un petit peu seulement. Ne buvez pas trop de... Omela vino mingi te. La boisson pousse les gens à se détruire. Masanga etindaka bato na kobeba. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Kasi botondisama nde na molimo mosantu. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Elongo soki bokutani boyemba banzembo bakantike po oyo etindami na molimo mosantu. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Boyemba masanzoli na nkolo na motema na bino mobimba. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Otonda nzambe tata na biso tango nyonso pe po na nyonso na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que Dieu est réellement vivant? Dieu est vivant. Si il est réellement vivant, dis Dieu est vivant. Dieu est vivant. Si ton Dieu est vivant, dis Dieu est vivant. Bien-aimé, Balingam. Nous avons pris deux passages qui parlent d'un même sujet. Mais le sujet principal, mais mon sujet principal est c'est être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Moi j'ai lu la version parole de vie. Ils nous disent de faire attention à notre conduite. Nous devons apprendre à être sûrs et à faire attention à notre conduite. Et nous devons réfléchir en sachant que le temps sont mauvais et les jours sont mauvais. Vous m'écoutez? Les jours sont mauvais, bien-aimés. Pourquoi les jours sont mauvais? J'aimerais vous expliquer une chose. Regardez ma main. Ici, à ce niveau, jusqu'en haut, c'est le royaume de Dieu. Ici, dans ce niveau de ma main, c'est là où se trouvent les démons. Les esprits. Les esprits. Dont l'apôtre Paul dit, nous ne faisons pas la guerre avec des hommes. Nous ne combattons pas la chair ni le sang. Mais nous combattons des esprits méchants dans les airs. Dans les airs. Ils sont là. À l'heure dessus jusqu'en haut, c'est le royaume de Dieu. Des esprits et à ce niveau-là, les esprits. Et un peu plus bas, la terre. C'est la terre. De la terre. Wanande Mokili, Mabele. Et en dessous, l'univers Yabakufi. C'est l'univers de mort, le séjour de mort. Vous m'avez compris? Ceux qui sont habitants de la terre, c'est nous. Si tu quittes la terre, si tu es enfant de Dieu, depuis Jésus-Christ la Bible nous dit depuis que Jésus a été enlevé, tous ceux qui lui appartiennent habiteront avec lui à la droite du Dieu le Père. Jusqu'au retour du Seigneur pour la résurrection de ton corps qui sera transformé. Vous m'avez entendu? Ceux qui n'ont pas le Seigneur, ceux qui habitent la terre, si tu n'as pas le Seigneur, dès que tu quitteras cette planète, tu quittes cet univers, si tu n'as pas le Seigneur, tu iras maintenant à l'univers des morts, ce qu'on appelle le séjour des morts.
pour aller en enfer. Et tu vas là-bas en attente de la résurrection de la fin du monde pour aller en enfer. Mutumo comprendre nga. Vous m'avez compris? Nalingi to solo la muke pona. J'aimerais que nous puissions nous entretenir au sujet de ce message. Afin pousser biso tout le kanzambe tout la rempli du Saint-Esprit. Afin de nous pousser à chercher Dieu et à chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et je vous dirai aussi pourquoi nous devons être remplis. Jésus revient. Depuis 2000 ans, Depuis 2000 ans, on parle du retour de Jésus. Et comme ça dit, mais bassigne, pesaka na 2000 ans on a passé, bassigne, pesa ya retour à Jésus-Christ, et je s'accomplir na époque na biso. Et pourtant les signes qui ont été donnés il y a 2000 ans passés, les signes du retour de Jésus sont déjà en train d'être accomplis dans notre époque. Il y a tant on a liboso bassigne on est kokisama kate. Mais maintenant, presque tout. À cette ancienne époque, ces signes n'étaient pas encore accomplis. Mais à notre époque, nous, presque tous ces signes sont accomplis. Le monde spirituel est dans les airs. Maintenant, ce monde spirituel qui se trouve dans les airs, le monde des esprits, les esprits méchants, les dominations, les principautés, ils sont dans l'espace. Quelqu'un m'écoute là derrière. Landanga bien. Suivez-moi bien. Ils sont là dans l'espace. Comme ils savent que le Fils de Dieu, les lions des tribus de Juda, s'approche pour descendre dans temps spirituel. Au temps spirituel. Donc, ils sentir déjà que asa komi pembeni. Ils sentent déjà qu'il est prêt. Ces esprits qui sont dans l'espace, plusieurs quittent l'espace pour descendre sur notre univers, dans notre univers. Les démons sont descendus sur la terre vraiment d'une manière pas possible. Et ça ne se fait pas auparavant. Ça fait longtemps que les esprits mauvais existent. Ils étaient là. Mais ceux de ce temps, cela dépasse. Vous me suivez? Ils dépassent. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons le connaître par leurs œuvres. Comme nous voyons la violence partout, et nous voyons de mauvaises choses sur la terre, cela prouve qu'il y a plusieurs mauvais esprits qui sont descendus. Alors ils pénètrent dans le corps. Parce qu'un esprit mauvais, un esprit parce qu'un esprit, quel que ce soit un esprit mauvais, ne peut pas opérer s'il n'a pas un corps à utiliser. N'importe quel esprit. N'importe quel esprit. Même un ange. Même un ange. S'il veut opérer, par rapport à la mission que Dieu lui a envoyée, à pousser un enfant de Dieu de faire quelque chose. Il poussera un enfant de Dieu dans son cœur d'accomplir un acte parce que c'est sa mission à lui. L'ange ne pourrait venir auprès d'un enfant de Dieu et il met dans ton cœur, va dans telle rue. Et toi tu ne le sais pas. J'irai visiter Madeleine. Mais sur le chemin, tu rencontres un problème dans lequel toi tu interviens. Vous voyez? Un jour, j'étais à la maison et je me suis mis à prier. J'ai entendu Dieu me dire, prends ta voiture, allez prier un peu plus loin. J'ai vu madame et quelqu'un de côté dans la voiture, tu as prier
Je prie ma femme et quelques bien-aimés. Nous sommes allés prier quelque part en dehors de la ville. Nous avons pris du temps dans la prière. À peu près 2 heures dans la voiture nous étions. Une pensée nous est venue. Allons dans cette contrée qui est juste à côté, cette ville qui est à côté. Il y a une femme de pasteur qui est là. Nous allons le rendre visite. Nous avons juste l'idée, nous allons le rendre visite et nous allons retourner à la maison. Arrivé là-bas, cette femme était gravement malade. Et elle était qu'avec des petits-enfants. Il n'y avait personne pour appeler l'ambulance. Et son mari n'était pas là non plus. Il était en voyage. Lorsque nous avons sonné, l'enfant est venu nous ouvrir la porte. Seigneur Jésus, tu es vivant. Lorsque je vis la femme, je dis réellement, Seigneur Jésus, tu es vivant. Elle n'avait même pas la force pour étendre sa main, saisir d'un téléphone pour appeler l'aide ou l'ambulance. Elle n'avait, ses paroles, on ne l'entendait même plus. Nous avons commencé l'intercession. Nous avons chassé ce démon. Avant de quitter sa maison, elle était bien portante, elle s'est levée, elle était en bonne santé. Elle s'est remise à parler. Elle a dit qu'elle disait dans son cœur, Dieu aide-moi, secours-moi, je vais mourir comme ça, il n'y a personne pour me secourir. Vous voyez, Dieu a entendu et il a envoyé un ange. L'ange ne peut rien faire. C'est un esprit. Il a besoin d'un corps. Acclame pour le Seigneur. C'est ainsi aussi le démon. Ils sont des esprits. Ils ne peuvent rien faire s'ils n'entrent pas au travers d'un corps. Vous m'écoutez? Comme nous remarquons qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, directement dans le microscope spirituel, les démons mingi. Cela nous prouve par le microscope spirituel que les démons sont nombreux maintenant dans cet univers. Dieu avait entendu parler. Il y a homosexualité de l'homosexualité qui était vraiment grave dans Sodome et Gomorrhe. La Bible que je lis me dit que Nzambe sangwe komi pa Nzambe kiti malati banzoto batopo aya ko vérifier. La Bible que je lis me dit que cette nouvelle est montée aux oreilles de Dieu et Dieu lui-même est descendu. Il a pris le corps humain pour vérifier. Lorsqu'ils sont arrivés à Sodome, Lot qui craignait Dieu les a appelés, venez manger auprès de moi. Toutes les personnes du quartier, les gens du quartier sont venus chez Lot. Ils ont dit à Lot, nous avons besoin de ces hommes. Lot leur a dit, ce sont des étrangers. Vraiment, je vous supplie. J'ai des filles qui sont encore vierges. Prenez-les, faites ce que vous voulez d'elles. Mais ne touchez pas à ces visiteurs. Lot se disait dans son cœur, mais comment cette ville, ce pays est si mauvais, méchant? Dieu a pu vérifier la nouvelle. On vous donne gratuitement des filles vierges sans même payer la dot. Non. Et ils disent non. Nous voulons que les hommes. Dieu a confirmé ce vrai. Le mal est rempli dans cet univers. Brèvement, Dieu a brûlé ce pays. Sodome et Gomorrhe. Alléluia.
Dieu est vivant. Dieu actuellement traverse aussi notre univers, notre monde. Il est en train de vérifier, il prend note de chaque chose. Moïse qui pétrait le bélier, Dieu l'a rencontré dans la brousse et il lui a dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Voilà pourquoi je suis descendu. Moi-même, je vis de mes yeux. Mais alors que eux, ils criaient à Dieu, ils ne savaient pas que Dieu était descendu déjà. Dieu avait pris le corps d'un humain et il s'était mis aussi comme un esclave. Je vis moi-même et je suis descendu. Il a dit à Moïse, Dieu est en train de voir et d'observer toutes choses qui se passent dans ce pays, dans ce monde. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, ma soeur, mon frère, il est dit, ne prends pas n'importe quelle conduite avec ton corps. Et les démons sont descendus nombreux ici. Tu vas voir une femme, tu dis que c'est une belle femme, or qu'elle sorte du cimetière. Tu vas voir un homme, tu dis, ah, quel bel homme. Tu avais juré que tu n'allais pas être marié, mais pour lui, tu as dit non, je romps mon vœu. La Bible nous dit, n'ayez pas n'importe quelle conduite avec votre corps. Molingami. Alléluia. Dieu est vivant. Écoute-moi bien. Moi, lorsque j'enseigne, je parle doucement, je n'écris pas. Pour que cela puisse bien entrer dans ta tête. Moi, je suis professeur de l'université. Nasa moula qui est à l'université, vous évitez. Na ILB, il y a aussi un professeur, na ADV, à ILB, il y a des professeurs, sachez-le aussi qu'à ADV aussi, il y a des professeurs. Vous qui étiez autrefois à l'université, avez-vous un professeur en train d'enseigner en criant? 7 fois D égale combien? 7 fois D égale je ne sais pas combien. 14. Est-ce qu'on t'a fait pénétrer cela en criant dans ta tête? Quand j'enseigne, je parle calmement. Alléluia. Il faut yoka. Tu dois écouter. Si tu dors, c'est ton problème. Moi, je suis en train de parler que Dieu est en train de circuler sur la terre. Et il prend note de tout, de toutes ces choses qui se passent ici. Et la Bible dit que les jours sont mauvais. Alors, ceux qui ont n'importe comment, il est dit, si tu vas te conduire n'importe comment avec ton corps, sache que toi-même tu cherches la destruction de ton corps. Tu prends cet homme, tu prends cette femme, une autre, encore un autre. Mais faites attention. Faites attention. Bokeba. Vous m'écoutez? Si hier c'était une mauvaise occasion, alors arrête. Aujourd'hui, prends un autre chemin. Parce que les jours sont mauvais. Bien aimé, les jours sont mauvais. Il a dit, ne soyez pas ivres de vin. Dans cette version du français courant, il dit, mais ne buvez pas trop de vin. Moi, je ne prends pas du vin.
Un jour, j'avais dit ici, si toi tu prends un peu de vin, c'est bon, prends un petit peu. Alors, la nouvelle est partie partout. Si dit, le pasteur boit de l'alcool. Prends un petit. Soko melaka, melata mamoke. Parce que si tu en bois en excès, sache que c'est ta propre destruction que tu es en train de faire. Faites attention à la chose qui peut détruire ta vie. Faites attention à la chose qui peut amener la maladie dans ton corps. C'est vrai, vous ignorez peut-être que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous ne le savez pas? Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Permettez que accorde que ton corps soit rempli du Saint-Esprit. Remplis ton corps du Saint-Esprit, mais pas de l'ivresse. Remplis ton corps du Saint-Esprit, mais pas de la prostitution. Remplis ton corps du Saint-Esprit, mais non pas du vol. Remplis ton corps du Saint-Esprit, mais pas de mensonges. Pour certaines personnes, le mensonge, c'est comme si cela lui a été donné à vie, gratuitement. Deux fois, donc, lorsqu'une personne passe, tu peux sentir son parfum, tu peux comprendre que ça c'est une mauvaise vie. Une belle vie, pardon. Or qu'il y a aussi des personnes qui dégage une odeur de mensonge qui reste demeurée dans sa vie. Je veux vous dire, si auparavant Sodome et Gomorrhe a été brûlé, ce temps-ci, vous devez savoir que le mal a dépassé même le niveau du mal qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que les habitants de Sodome et Gomorrhe ignoraient la fin de leur ville. Ils s'étaient endormis comme toutes les personnes s'endorment la nuit. Dieu attendait que tous puissent s'endormir, et même la sentinelle. Alors les étoiles du ciel ont fait descendre le feu. Et la terre même, le sol s'est ouvert et il y a du feu qui sont sortis. Et les Bakongos ont chanté comme le pasteur a dit. Sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. Vous savez, bien-aimés, quand tout va bien, tu ignores que la souffrance peut aussi venir. Savez-vous que vous êtes les templeurs? Savez-vous que vous êtes les templeurs? Savez-vous que vous êtes les templeurs? Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Boza temple à Batou. Yayote, ya Saint-Esprit. Tu es un temple d'autrui, le temple du Saint-Esprit. Plus loin, ce qu'on détruit, à détruire. Il a dit encore plus loin, si tu détruis ce temple, il te détruira. Il a dit que nous devions avoir une conduite pas comme de personnes folles. Ne soyons pas de fous. Il nous dit d'être sages. La version lui c'est quoi? Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Comment tu trouves ce temps dans lequel tu vis? Est-ce que c'est juste comme ça? Faites attention. L'esprit est vendu dans les airs et qui mingi dans l'univers. Ces esprits qui étaient autrefois dans les airs sont descendus nombreux sur notre univers.
yango esengeli vivre pour vivre ezoluka ba corps physique parce que notre univers est l'univers physique, est spirituel, est physique. Donc un esprit avant à opérer il faut un corps physique. Comme ces esprits sont descendus ici sur terre, ils doivent vivre, ils doivent opérer. Or que notre univers en nous, c'est un univers matériel, un univers physique. Et ces esprits, lorsqu'ils descendent sur cet univers, ils doivent posséder des corps pour pouvoir vivre. Et certaines personnes ne sont même pas effrayées de leur corps. Ils ne prennent même pas garde de leur corps. Viens, frère. S'il te plaît. Viens, viens. Hier, tu avais donné un témoignage ici en aparté, mais j'aimerais que puisse te le dire. Cela est venu dans mon esprit. Ok? Yaka. Alléluia. Dieu est vivant. Alors que je vivais à Kinshasa, j'avais un de mes petits avec qui je vivais aussi. Nous faisons la multiplication d'argent. Nous multiplions ces argent et nous faisons tout ce que nous voulions faire avec. Il est arrivé un moment où je devais voyager pour aller jouer au foot. Je fais mon voyage et je savais que je laissais ce petit à Kinshasa. Je suis allé en Grèce. Arrivé en Grèce, je cherchais à jouer le foot professionnellement, ça ne marchait pas. Et là-bas en Grèce, j'ai rencontré mon épouse. Nous sommes venus ici en Belgique. Après, tant on a vivre, alors que moi je vivais ici, je ne savais pas que ces petits avec qui je faisais les affaires vivaient en moi. Alors que nous étions ici en Belgique, un jour notre maison a pris feu. Aujourd'hui, la maison a pris feu et demain, on m'a renvoyé de mon travail. 2 jours après, mon enfant a failli perdre son doigt à la porte. Au 5e jour, la cadette, sa main a été brûlée. Un jour, je me rendais au travail en vélo. Une voiture m'a ramassé. On m'a amené à l'hôpital, on m'a examiné, on m'a dit non, tout va bien. Le 12 décembre 2012. Le 12 décembre 2012. Nous nous sommes mariés religieusement avec ma femme. Et arrivé le 13 décembre, nous sommes rendus dans la salle pour faire le nettoyage. Arrivé, nous étions en voiture à 2. Or que moi je dormais déjà. Je montais déjà sur le bordure et la voiture s'est engagée à une pente pour aller entrer dans la rivière. Allez! Et ma femme a crié Alain. Et je tournais le volant et le pneu était crevé. Et pourtant j'étais déjà de l'autre côté de gens qui venaient en sens contraire. Et le 14 juin 2014. Arrivé le 14 juin 2014. Un jeune garçon le 14 juin. Un de mes jeunes garçons qui venait de Kinshasa, nous sommes venus ici à Bruxelles pour faire des courses. Au retour, alors que nous rentrions à la maison, nous sommes arrivés sur l'autoroute E40. Et je me suis encore endormi. Je suis encore entré dans les arbres. Tous les arbres ont été renversés et les airbags de la voiture sont sortis. C'est seulement moi qui ai eu un choc grave. Il y a un problème ici sur ma clavicule.
Après, jeune garçon dans l'Afrique, mon jeune garçon qui venait d'Afrique, lui, il a pris juste une égratignure sur la tête. Avant-dernière, et l'avant-dernière aussi. Après, tant que toujours Pasteur Tony na YouTube. Pendant que nous continuons à vivre avec ma femme a l'habitude de visionner Pasteur Tony sur YouTube. Et il m'a montré le témoignage de Papa Guillaume avec qui nous fréquentons la même église à Louvain. Et elle m'a montré ça parce que j'étais quelqu'un quand même qui ne croit pas, incrédule si je peux dire. Je me suis dit, mais comme j'ai vu le témoignage de Papa Guillaume, nous devons nous rendre à cette église. Arrivé ici, c'était un vendredi où Pasteur Blaise prêchait, un dimanche où Pasteur Blaise priait ici, enseignait ici. Je suis allé partout dans les églises, mais je n'avais jamais vu de mes yeux un tel miracle. Je dis à ma femme, nous allons revenir. Dimanche, avant dimanche, avant ce dimanche où je suis venu ici fréquenter cette église, je continuais à buver l'alcool grave. Ce même dimanche-là, après que nous soyons sortis d'ici, je ne prenais plus d'alcool. Je dis à ma femme, l'alcool est devenu comme une arme pointée sur ma tête. Lorsque nous avons pris le rendez-vous pour rencontrer le pasteur, j'ai rencontré tout au pasteur. Le pasteur s'est mis à prier pour moi. Il a dit, pour toi, ça ne demande pas un autre jour. Je dois prier pour toi maintenant dans mon bureau. Or que ce petit Olivier habitait mon corps depuis 18 ans. Le pasteur m'a demandé de se tenir debout devant lui. Lorsqu'il m'a touché, je suis tombé. Il a continué à prier pour moi. Je vomissais du sang et des choses bizarres. Moi, je n'étais pas en moi-même parce que je ne savais pas ce qui s'est passé. Je vomissais des choses pendant que ma femme à côté, elle était en train de pleurer. Lorsque je me suis réveillé, je posais la question, pasteur, mais tu m'avais dit de m'asseoir ici, mais comment ça se fait que je me retrouve par terre? Je me suis mis à pleurer aussi. Je dis au pasteur, là où je travaille, je gagne plus de 2000 € par mois. Mais je me tonne comment il me reste, je me retrouve souvent avec 100 € dans la main. Je ne sais même pas d'où part cet argent. Et je lui ai dit, pasteur, souvent j'ai des maux de tête. Lorsque ce mot de tête me saisit, j'arrive même pas. Il faut même pas qu'il y ait un petit bruit dans la maison. Mais ce jour-là, après que le pasteur ait prié pour moi, je sentais que mes oreilles, ma bouche, mon nez étaient ouverts. Dieu est vivant. Pourquoi je le fais lever? Malheureusement, je laissais les images en haut. Lorsque je faisais sa délivrance, c'est Olivier parlait en lui. Il a utilisé aussi mon argent. Cet argent qu'ils avaient l'habitude de multiplier. Et ils sont entrés en lui. Je posais la question. Comment es-tu entré là-dedans? Et il a répondu, je suis entré en lui depuis 18 ans. Le jour où il a pris l'avion avec moi. Je lui ai posé la question, tu habites où? J'habite Mbandaka maintenant. Je n'habite plus Kinshasa, je suis maintenant en Mbandaka. Laissez, je vais sortir, je vais sortir. Vous entendez cela? 18 ans.
18 ans. Il y a beaucoup d'esprits qui sont descendus sur cet univers. Si tu marches en manquant le Saint-Esprit en toi, sache que les mauvais esprits habiteront en toi. Il avait tout le temps de maux de tête. Cet esprit a dit, je cherchais à le tuer, il lui me restait plus que 3 ans. Je lui ai dit, comment tu allais le tuer? Il a dit, par un accident de voiture. Vous avez vu tous les accidents qu'il a pu avoir. Or que toi, si tu ne le savais pas, tu vas condamner ta famille. Ça doit être ma mère, ça doit être mon oncle, ça doit être mon père, un tel, un tel. Or que tu n'as pas bien marché. Le mauvais esprit est entré en toi. Vous. D'autres disent, mais moi je n'aime pas cet homme, je ne veux que lui soutirer de l'argent. Soutire bien l'argent. Merci. Dieu t'a guéri. Et voici ton église. Ferons de toi un serviteur ici. Acclamons le Seigneur. Le mauvais esprit en lui. Mais il ne savait pas. Olivier Ngazolobaka apesanga kanda alongolaki kutu kombo oyo azalaki nango a changer kombo mususu njoka kombo wana nga na memaka na monde deuxième monde eza kombo oyo ya liboso. Cet Olivier disait que le frère le nervait parce qu'en fait il a changé de nom. Or que le nom qu'il portait avant, lui il avait pris ça, il l'emmenait dans l'autre monde pour l'utiliser. Il a dit, je l'ai emmené en deuxième monde. C'est ce monde-là dont je vous parle, en l'espace. C'est ça, le deuxième monde. Vous m'avez entendu? Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.